À mes frères et sœurs, bienvenue sur Témoins d'Allah, la chaîne qui dévoile des vérités spirituelles profondes et qui redonne espoir en la promesse d'Allah. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un récit bouleversant. Le Mahdi vit dans cette maison. Une idée qui paraît incroyable, mais qui cache un message puissant sur le destin et la préparation divine. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner. Que vous soyez en France, en Suisse, en Belgique ou au Canada, votre présence et votre soutien sont essentiels. Ensemble, faisons rayonner cette lumière de foi et de vérité. Une maison comme toutes les autres. Imaginez-vous marcher dans une rue tranquille, bordée de maisons simples, sans luxe ni éclat. Le bruit des pas résonne doucement sur le trottoir. Quelques enfants jouent au loin, et la vie semble suivre son cours habituel. Parmi toutes ces demeures, vos yeux s'arrêtent sur une maison. Elle n'a rien d'exceptionnel. Ses murs portent les marques du temps, sa peinture est un peu ternie par les saisons, et ses fenêtres, bien que propres, ne reflètent aucune trace d'opulence. Elle est discrète, presque invisible dans le décor, comme si elle voulait se fondre dans l'oubli du quotidien. C'est précisément cette banalité qui intrigue. Car dans ce monde, Allah aime cacher ses plus grands trésors dans ce qui semble insignifiant aux yeux des hommes. Cette maison, que personne ne remarquerait, cache en son sein un mystère que même les puissants de ce monde ignorent. Elle abrite un homme dont le nom n'est pas encore gravé dans la mémoire collective, mais dont le rôle est écrit depuis des siècles dans le livre d'Allah. Cet homme n'est pas un roi, pas un général, pas un chef d'État. Il n'est qu'un serviteur d'Allah, choisi pour une mission immense. Il est le Mahdi. À l'intérieur, le décor est aussi sobre que l'extérieur. Pas de tapisserie luxueuse, pas de meubles dorés. Chaque objet est utile, rien n'est superflu. Les murs portent le silence, un silence habité par des prières, car les journées de cet homme sont rythmées par le dhikr, la méditation et l'invocation. Alors que dehors le monde court derrière la richesse et le pouvoir, lui, dans cette maison, court après l'agrément de son Seigneur. Ses genoux connaissent bien le sol, ses yeux connaissent bien les larmes, et son cœur connaît bien le poids du secret qui lui a été confié. Cette demeure devient alors plus qu'une maison. Elle est un voile. Un voile posé par Allah pour protéger celui qui sera un jour exposé au regard du monde entier. Car le Mahdi n'est pas encore destiné à apparaître. Il doit d'abord être formé, éduqué, éprouvé dans le silence et dans l'ombre. Cette maison est son cocon, son refuge, son sanctuaire. Elle cache l'un des plus grands mystères de la fin des temps. Et pourtant, à celui qui passe dans la rue, elle ne dit rien. Si vous approchiez un peu, vous sentiriez peut-être cette atmosphère particulière. Pas une atmosphère de peur ni de grandeur, mais une atmosphère de paix. Comme si les murs eux-mêmes s'étaient imprégnés des invocations récitées jour et nuit. Comme si chaque pierre avait entendu des murmures de patience, des soupirs d'attente et des invocations secrètes que seul Allah et ses anges entendent. Et c'est cela qui est bouleversant, le contraste. Les hommes cherchent les signes dans le spectaculaire, dans les palais étincelants, dans les événements mondiaux grandioses. Mais Allah choisit une maison ordinaire, posée au détour d'une rue banale, pour abriter celui qui changera le cours de l'histoire. Tout comme il a choisi une grotte obscure pour révéler la lumière du Coran, il choisit ici la discrétion pour préparer l'homme qui sera un guide pour les croyants. Chaque détail prend alors une dimension symbolique. La porte fermée rappelle que le temps de l'ouverture n'est pas encore venu. Les fenêtres modestes symbolisent une vision restreinte sur le monde extérieur, car l'heure de s'y engager n'a pas encore sonné. Le toit, sans éclat, évoque cette humilité qui couvre toute son existence. Rien dans cette maison ne cherche à attirer l'œil, mais tout, en réalité, attire le regard de celui qui voit l'invisible. Ainsi, derrière ces murs simples se prépare l'un des plus grands bouleversements spirituels de l'histoire. Le Mahdi, celui que les croyants attendent, ne vit pas dans un château ni dans une forteresse. Il vit ici, dans une maison comme toutes les autres. Une maison qui témoigne de la sagesse divine. Allah cache ses élus dans la simplicité, pour que le jour venu, leur éclat soit encore plus éclatant. La discrétion comme protection. Pourquoi, se demande-t-on, celui qu'Allah a choisi pour guider les croyants vit-il dans un lieu si simple, presque effacé du monde? Pourquoi pas un palais, une forteresse, un espace protégé par les hommes? La réponse est aussi mystérieuse qu'évidente.
La discrétion est sa première protection. Car celui qui doit un jour se lever face aux puissances du monde doit d'abord apprendre à se cacher, à vivre dans l'ombre, loin des projecteurs qui consument. Il faut imaginer ce que représente cette invisibilité. Dans une époque où tout se montre, où chaque geste est affiché, photographié, partagé, le Mahdi vit en retrait. Il n'est pas sur les écrans. Son nom ne circule pas dans les journaux. Sa silhouette n'est pas connue des foules. Cette absence est en réalité une armure. Car un homme visible trop tôt serait vulnérable aux regards hostiles, aux jugements, aux attaques. Mais un homme que personne ne soupçonne est préservé, comme une graine enfouie sous la terre, invisible mais vivante. Et dans cette maison discrète, il se forge une force que rien ne peut briser. Les murs modestes, que personne ne remarque, deviennent témoins d'une préparation silencieuse. Ils entendent ses invocations nocturnes, ses pleurs discrets, ses soupirs face au poids d'une mission écrite depuis des siècles. Chaque pièce de cette maison devient une école, où la patience, la résilience et l'endurance sont enseignées. Ce n'est pas une école avec des professeurs, mais une école où c'est Allah lui-même qui façonne le cœur de son serviteur. Ce silence, beaucoup le fuiraient. Les hommes aiment le bruit, les applaudissements, les foules qui les acclament. Mais le Mahdi apprend à aimer le silence, car c'est dans ce silence que les secrets se révèlent, que les cœurs se fortifient, que l'âme se purifie. Chaque instant de solitude est en réalité un dialogue avec son Seigneur. Chaque nuit obscure est remplie de lumières invisibles aux yeux des hommes, mais claires aux yeux des anges. C'est aussi dans cette discrétion que réside la sagesse divine. Si le Mahdi était exposé dès maintenant, il serait la cible de toutes les intrigues, de toutes les manipulations, de toutes les menaces. Les forces qui craignent son apparition chercheraient à l'éteindre avant même qu'il ne s'élève. Mais Allah le protège en l'enveloppant d'un voile. Et ce voile, c'est cette vie simple, cette maison ordinaire, cette discrétion parfaite. Dans ce choix, il y a une leçon pour nous. Combien d'entre nous cherchent à être vus, reconnus, admirés? Combien d'entre nous pensent que la valeur se mesure au regard qu'on attire? Mais Allah nous enseigne, à travers le Mahdi, que la vraie force se construit dans l'invisible. La patience, la sincérité, la foi solide ne s'affichent pas. Elles se cultivent en secret, loin des regards, dans les profondeurs du cœur. La maison du Mahdi est donc bien plus qu'un refuge physique. Elle c'est le symbole de cette vérité. Ce qui est caché est souvent ce qui est le plus précieux, comme une perle protégée dans sa coquille, comme une graine protégée par la terre, comme un trésor enfoui sous le sable. La discrétion n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie divine. Alors, quand viendra le jour où il apparaîtra, quand il franchira la porte de cette maison pour se montrer au monde, les hommes comprendront que cette invisibilité n'était pas un oubli, mais une préparation. Que cette discrétion n'était pas une absence, mais une protection. Et que dans le silence de cette maison, Allah avait déjà tout écrit. Le contraste avec les puissants, regardez les palais des puissants. De loin, ils s'élèvent comme des forteresses de gloire, des murs de marbre, des colonnes dorées, des lustres étincelants. Les présidents, les rois, les milliardaires s'y déplacent entourés de gardes, protégés par des armées, célébrés par des foules. Leurs banquets débordent de mets rares, leurs fêtes brillent d'une lumière artificielle. Ils se croient invincibles, bâtis sur la pierre et le métal, mais en réalité, leur pouvoir n'est qu'une illusion fragile. Ces hommes, vêtus de costumes taillés dans les plus beaux tissus, s'asseyent sur des trônes qui paraissent éternels. Mais derrière les applaudissements et les flatteries, ils cachent une peur constante. La peur de perdre leur place, la peur d'être renversés, la peur de l'échec. Leurs palais sont des prisons dorées. Leurs gardes sont les témoins de leur vulnérabilité. Car si ces hommes étaient vraiment invincibles, pourquoi auraient-ils besoin de tant de protection? Pendant ce temps, dans une maison modeste que personne ne remarque, vit un homme dont le cœur est protégé par Allah lui-même. Ses murs ne sont pas dorés, ses tapis ne sont pas luxueux, et pourtant, cette maison rayonne plus que toutes les résidences somptueuses des puissants. Car ce qui illumine ce lieu n'est pas l'or, mais la présence d'Allah. Le contraste est saisissant. D'un côté, des palais remplis de richesses mais vides de lumière. De l'autre, une maison pauvre en biens mais riche en foi. Les puissants bâtissent sur la pierre,
Le Mahdi bâtit sur la certitude de son Seigneur. Les rois rassemblent des armées, lui rassemblent sa patience. Les présidents écrivent des lois, lui gravent les invocations dans son cœur. Les milliardaires accumulent des fortunes, lui accumulent des larmes de crainte d'Allah. Et c'est là le secret de la véritable puissance. Elle ne réside pas dans les trésors visibles, mais dans la force invisible du cœur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'a rappelé. La richesse n'est pas celle des biens matériels, mais celle de l'âme. Et le Mahdi, vivant dans cette maison discrète, incarne cette vérité oubliée par les rois et les présidents de ce monde. Imaginez la scène. Un chef d'État entrant dans une salle remplie de caméras, prononçant un discours sous les projecteurs, entouré de journalistes qui notent chaque mot. À cet instant précis, dans le silence de sa maison, le Mahdi lève les mains vers le ciel, et ses invocations résonnent plus fort que tous les micros de la planète. Ce que les foules applaudissent d'un côté, Allah peut le balayer d'un seul souffle de l'autre. Le contraste entre ces deux mondes est dramatique. L'un est éphémère, bruyant, fragile comme une bulle de savon. L'autre est solide, enraciné dans l'éternité, silencieux mais porteur d'une force qui bouleversera l'histoire. Car un jour viendra où les palais tomberont, où les trônes se briseront, où les couronnes rouilleront, mais la lumière qui habite la maison du Mahdi ne s'éteindra pas. Ainsi, cette maison discrète est en réalité plus forte que tous les châteaux du monde. Car sa force ne vient pas de ce qui est construit par les mains des hommes, mais de ce qui est accordé par la main d'Allah. Et quand viendra l'heure, les puissants comprendront que leurs murs de marbre ne valaient rien face à la lumière d'un cœur habité par la vérité. La maison comme école spirituelle, chaque jour, dans cette demeure aux murs sobres, se joue une préparation invisible aux yeux du monde. Le Mahdi n'y trouve pas seulement un abri contre le soleil ou la pluie, il y trouve un sanctuaire, une école où l'enseignant est le temps, et le livre, le Coran. Cette maison n'est pas remplie d'objets précieux ni d'ornements luxueux, mais elle est saturée de la lumière de la foi, de la présence des invocations et du souffle des prières nocturnes. Dans le silence de ces pièces étroites, le Mahdi s'élève spirituellement. Chaque prosternation est une leçon d'humilité. Chaque invocation est un rappel de sa mission. Chaque souffle devient un exercice de patience et de reliance à Allah. Ici, il n'y a pas de foule pour applaudir, pas de regard pour juger. Il n'y a que lui et son Seigneur. Et c'est dans cette intimité qu'il forge son caractère, car l'âme ne s'élève jamais dans le bruit du monde, mais dans le recueillement secret. Cette maison devient son école, son lieu d'apprentissage. Ses murs, témoins silencieux, ont entendu ses larmes couler dans la prière. Ses sols ont senti le poids de ses longues prosternations. Et ses fenêtres, modestes et discrètes, ont vu les premières lueurs de l'aube éclairer son visage tourné vers la Qibla. Là où certains voient une simple demeure, les anges voient une forteresse spirituelle. Le Mahdi n'y apprend pas à manier les armes, ni à tisser des alliances politiques. Il y apprend à manier la patience comme une épée, et la sincérité comme un bouclier. Il se forme à gouverner, non par la force des armées, mais par la lumière du cœur. Son école n'est pas bruyante, elle n'a pas de pupitre ni de tableau noir. C'est une école divine où chaque épreuve quotidienne est un chapitre, chaque solitude une leçon, chaque prière une victoire. Le monde extérieur ignore tout de ce processus silencieux. Les gens passent devant cette maison comme on passe devant une demeure quelconque, sans savoir qu'elle abrite le secret d'un avenir prophétique. Mais les anges, eux, inscrivent chaque instant dans le livre des destins. Et le jour viendra où cette maison modeste, méprisée par les yeux des hommes, sera reconnue comme le berceau d'une mission qui transformera le monde. Un signe pour les croyants. Cette maison n'est pas seulement 4 murs et un toit. Elle est un signe, une parabole vivante pour les croyants qui cherchent à comprendre la sagesse d'Allah. Elle rappelle que la valeur d'un homme ne se mesure pas à la taille de sa demeure, ni à l'éclat de ses biens, mais à la lumière de son cœur et à sa proximité avec son Créateur. Allah, dans sa sagesse infinie, n'a jamais choisi pour ses élus des palais dorés ou des trônes étincelants. Moïse a grandi dans la maison d'un tyran, mais c'est dans l'exil et l'épreuve qu'il fut façonné. Jésus a vu le jour dans une crèche pauvre et humble, loin des regards des puissants. Et notre bien-aimé prophète Muhammad reçut la révélation non dans un palais,
mais dans la solitude silencieuse de la grotte de Hira. Ces lieux, simples et modestes, sont devenus des repères éternels de la guidance divine. Ainsi en est-il de la maison du Mahdi. Son apparente insignifiance est en réalité une preuve éclatante. Allah choisit l'humilité comme écrin pour ses plus grands secrets. Là où les yeux humains ne voient que de la simplicité, Allah a placé une lumière que seuls les cœurs éveillés peuvent deviner. Pour les croyants attentifs, cette maison est un rappel puissant. Elle enseigne que la gloire véritable n'est pas dans l'accumulation des richesses, mais dans la sincérité. Elle montre que la préparation des grands changements commence toujours dans le silence, loin des regards. Elle invite à réfléchir. Et si les plus grandes bénédictions de notre vie se trouvaient, elles aussi, derrière des apparences ordinaires que nous négligeons trop souvent? Cette demeure devient donc un signe, un miroir pour chaque croyant. Elle nous apprend à ne pas juger par ce que nous voyons, mais à chercher la vérité dans ce que nous ne voyons pas. Et lorsque le Mahdi sortira de cet abri discret, les croyants comprendront que ce lieu, ignoré des foules, fut en réalité un phare caché. Cette maison, si banale aux yeux des passants, est en réalité un symbole éternel. Allah cache ses plus grands trésors derrière les apparences les plus ordinaires. Le Mahdi, vivant dans cette demeure discrète, nous rappelle que la véritable grandeur n'a jamais été dans les murs dorés des palais, mais dans la lumière d'un cœur sincèrement tourné vers Allah. Frères et sœurs, ce récit n'est pas seulement une histoire, c'est un appel. Un appel à voir au-delà des illusions du monde, à comprendre que la préparation spirituelle précède toujours les grandes victoires. Quand viendra le temps qu'Allah a décrété, cette maison deviendra connue comme le point de départ d'un bouleversement mondial, et ceux qui auront cru en ces signes comprendront qu'ils avaient été avertis. Qu'Allah nous accorde la clairvoyance, la patience et la foi pour être de ceux qui reconnaîtront la vérité quand elle se manifestera. Et n'oubliez pas, si vous vivez en Suisse, en France, en Belgique ou au Canada, ou partout ailleurs dans le monde, abonnez-vous à ma chaîne Témoin d'Allah pour ne manquer aucune réflexion, aucun rappel, aucun éclairage sur ces mystères de notre foi. Car peut-être, le Mahdi vit déjà dans une maison comme toutes les autres,